Radio J. Moi, président de la République, qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle. La chronique politique de David Revaud-Dallon. Bonjour David. Bonjour Steve. Merci d'être avec nous comme tous les mercredis après-midi sur Radio J. Vous êtes le rédacteur en chef politique du Journal du Dimanche. Et David, 3 jours après cette incroyable finale du Mondial de football, vous nous parlez du rapport entre le foot et la politique et vous commencez par le cas d'Emmanuel Macron. Et oui, le chef de l'État que l'on a vu présent, très présent autour des Bleus lors de la demi-finale et surtout de la finale, un peu trop présent même, sur ce point tout le monde est d'accord. Le président en a fait des tonnes, des caisses, surtout après la finale d'ailleurs. C'était too much, qu'on le voit exulter en bras de chemise et le poing serré à chaque retournement de situation de cette rencontre extraordinaire, rien de plus normal. Mais son insistance à rester auprès des Bleus et de leur entraîneur sur la pelouse, à peine le coup de sifflet final donné, était, il faut le dire, gênante, de même que son insistance à réconforter un Kylian Mbappé qui visiblement n'avait qu'une envie, rester seul pour digérer son immense déception de grand champion. Ces images, elles sont cruelles pour Emmanuel Macron. Et puis, la séquence d'après-match dans le vestiaire était tout aussi incongrue. La proximité un peu trop forcée, le discours qui tombe à plat. Tout ceci a suscité une forme de malaise. David, comment est-ce que vous expliquez cela ? Est-ce que le président ne s'est pas rendu compte qu'il en faisait un peu trop ? Eh bien, en tout cas, tout le monde s'en est rendu compte. Les observateurs, les journalistes, les opposants politiques, bien sûr, et même ses propres ministres et ses conseillers. Selon le Canard enchaîné, il s'est justifié le lendemain du match devant ses collaborateurs. Je cite, « Je n'ai fait que mon job. Tous les Français avaient envie de faire la même chose que moi, de réconforter les perdants. Les critiques, je m'en tamponne. » Emmanuel Macron, fidèle à lui-même. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Cette insistance est d'autant plus gênante qu'Emmanuel Macron avait lui-même appelé pendant ce mondial à ne pas, je cite, politiser le sport. Mais pardon, c'est précisément ce qu'il a semblé faire dimanche, où c'était vraiment par amour, par passion des Bleus. Eh bien les deux, mon général. Oui, c'est vrai, Emmanuel Macron nourrit une véritable passion pour le football. On le sait, il est supporter sincère de l'OM. Il suit le championnat de France de près. Il avait personnellement insisté auprès de Kylian Mbappé l'été dernier pour que l'attaquant ne quitte pas le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Et comme tous les Français, il s'est vraiment passionné pour le parcours incroyable de nos ex-champions du monde au Qatar. Donc, les scènes auxquelles on a assisté relèvent d'un supporterisme spontané, mais bien sûr, Steve, Emmanuel Macron, comme toujours, est un animal politique d'une telle aventure, d'une telle passion des Français pour cette épopée des Bleus. Il ne pouvait que tenter de profiter. C'est ce qu'il a fait en essayant de s'attribuer une partie de la gloire de nos footballeurs, sans grand succès, on le voit. C'est l'extension du domaine en même temps macronien. Alors David, si on va au-delà de cette Coupe du Monde et si on regarde un peu l'histoire, est-ce que ça peut marcher, cette stratégie ? Est-ce que nos gouvernants peuvent profiter des bons parcours des Bleus dans la compétition ? Eh bien, je vais peut-être vous étonner, Steve, mais absolument pas. Il y a une règle que soulignent tous les sondages. Les gouvernants ne profitent jamais durablement d'une victoire ou même d'un bon parcours des Bleus dans un mondial ou dans un euro. Je vais ici citer Frédéric Dabi, l'homme de l'art, le directeur général de l'Institut de sondage IFOP. Ouvrez les guillemets, une victoire ne rapporte rien et une défaite ne plombe pas plus que ça. Les Français décorrèlent la joie de gagner une Coupe du Monde de l'action de leurs gouvernants. Il n'y a aucun effet de long terme sur les présidents. Fin de la citation. Et c'est vrai que quand on regarde, c'est ce que j'ai fait pour le JDD, 40 ans d'enquête de l'IFOP dans les mois qui ont suivi ces grandes compétitions, c'est-à-dire de mai à août, on s'aperçoit qu'il n'y a effectivement quasiment jamais d'effet politique. Alors qu'est-ce que disent précisément ces chiffres, David ? Eh bien que nul chef de l'État n'a durablement bénéficié d'une glorieuse aventure footballistique, ni François Mitterrand après la victoire à l'Euro 84, plus 2% pour le président Mitterrand à 32% de satisfaits. Steve, petite colle, Euro 84, quel était le résultat des Bleus ? On gagne avec Platini avec 9 buts. Absolument. C'est mon année de naissance en plus. Voilà. Magnifique. Donc ni François Mitterrand après l'Euro 84, ni Jacques Chirac après la victoire à l'Euro 2000. Magnifique victoire contre... Avec l'entraîneur, contre l'Italie, avec le but en or de David Trezeguet. Absolument. Et l'entraîneur était ? Roger Le Maire. Roger Le Maire, absolument. Et Jacques Chirac, donc, perd même 3% à 61% après cette finale gagnée contre l'Italie. Quant à la finale de Coupe du Monde perdue en 2006 contre l'Italie, la fameuse avec le
le coup de tête de Zidane à Materazzi, eh bien, curieusement, c'est perdu, mais Jacques Chirac prend 7 points à 36%. Et puis, François Hollande, après la finale de l'Euro 2016 que les Bleus avaient laissé s'échapper à domicile contre le Portugal. J'étais au stade, si ça vous intéresse. Magnifique. C'était en finale, donc plus 1% à 16%. Et à contrario de tous ces chiffres, souvenez-vous, la piteuse aventure de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde sud-africaine 2010, eh bien, l'épisode du quart, la grève de l'entraînement, l'élimination en poule, Nicolas Sarkozy n'avait pas le moins du monde pâti de cette sombre affaire. David, il y a tout de même une exception, souvent rappelée. Eh oui, c'est l'exception qui confirme la règle d'or, c'est bien sûr encore et toujours Jacques Chirac, 98. Après le premier sacre mondial de la France, eh bien, il atteignait 62% de satisfaits, soit un bond de 18%. Et c'était, je le rappelle, un an après la calamiteuse dissolution de 97 qui lui avait coûté sa majorité. Alors, c'est vrai que ce rebond s'explique aussi par le caractère inédit de cette victoire, la première en Coupe du Monde des Bleus, par la tenue de la compétition en France, c'était historique, et puis aussi par une situation politique, c'était la cohabitation avec le Premier ministre socialiste Lionel Jospin. En tout cas, ça a été un cas unique, 20 ans plus tard, après que la seconde étoile a été apposée sur le maillot tricolore, finale contre la Croatie, je le rappelle, en 2018. Emmanuel Macron n'avait pas du tout eu la même chance que Chirac, puisqu'il chutait de 7% à 34% de satisfaits seulement. C'est vrai que ça suivait juste après l'affaire Benalla. Souvenez-vous, il était présent dans le bus des joueurs qui avait fait scandale en descendant les Champs-Élysées à grande vitesse aux grandes dames des supporters. Et puis cette affaire Benalla qui avait fait tout de suite chuter la cote du président. Et d'ailleurs, c'est l'ironie de l'histoire. Je discutais juste avant la finale avec un conseiller d'Emmanuel Macron qui m'expliquait qu'il n'y avait aucun bénéfice politique à tirer du football. Je le cite, ouvrez les guillemets. Le président n'a jamais dit qu'il se précipitait au Qatar pour profiter de la lumière des Bleus. Fermez les guillemets. Rétrospectivement, ce commentaire, il prête à sourire. Un peu, oui. En tout cas, Steve, comme vous le savez et comme le dit le fameux cliché d'après-match, une rencontre de football n'est jamais terminée avant le coup de sifflet final. On l'a vu dimanche contre l'Argentine. Eh bien, c'est la même chose pour un quinquennat. C'est la même chose en politique. Le deuxième mandat d'Emmanuel Macron, il s'achèvera en mai 2027. Et d'ici là, je le rappelle, parce que beaucoup de gens l'ont oublié, on aura encore assisté à une autre Coupe du Monde en Amérique du Nord, celle-là. Comme quoi, le match du foot et de la politique n'est pas encore tout à fait terminé. Merci beaucoup, David Raud-Dallon. On peut réécouter votre analyse sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Nous serons demain en compagnie de Laurent Sey qui nous parlera certainement d'autre chose que du football et de la politique. Merci beaucoup, David. Merci, Steve. À bientôt.